Bonjour Alim, Bonjour Ludovic. on se retrouve pour le Quintet Plus de ce lundi sur l'hippodrome de Marseille-Borelli sur la distance de 2100 mètres. Le prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône, une compétition dans laquelle Frédéric Rossi aurait pu tenir les clés de l'épreuve puisqu'il aura deux concurrents en lice. Mais c'est un troisième larron, un concurrent qui était sous sa responsabilité il y a encore peu, qui sera votre base. Oui, absolument, c'est le numéro 2, Mariage Tardif, dont la forme est sûre, puisqu'il il reste sur 2 tentatives à Cagnes-sur-Mer, au cours desquelles il a pris à chaque fois le premier accessi, échouant de peu pour la victoire. De plus, le fait de quitter l'hippodrome azuréen et de revenir à Borelli ne lui posera aucun problème, parce qu'il compte 4 victoires sur cet hippodrome de Marseille-Borelli, et cette aptitude à la piste sera très importante dans cette épreuve, comme on le verra avec d'autres concurrents. 60 kg, c'est beaucoup de poids, mais a priori, ça ne lui posera pas de problème. Oui, enfin, on a vu que sa valeur handicap, lors de ses dernières sorties, ne l'empêchait pas de lutter activement pour la victoire. Après avoir échoué 2 fois de si peu, je pense qu'il mériterait vraiment de gagner son quintet. Et puis on parlait de Frédéric Rossi, quand il était sous sa férule, c'est un cheval qui avait quand même montré de la qualité dans des lots très bien composés. Donc Frédéric Rossi, justement, on y revient, pourrait être sa bête noire, puisqu'il présentera celui qui est l'opposition directe a priori selon vous, le 4 Kenmour. Oui, absolument. Kenmour a fait le trajet inverse que Mariage Tardif, puisque c'est un concurrent qui n'avait pas débuté sa carrière chez Frédéric Rossi. Il a fait lui aussi ses preuves à la fois sur la piste et à la fois dans cette catégorie. C'était au mois d'octobre dernier. C'est un cheval de qualité. La seule chose qui pourrait être gênante pour lui, c'est son numéro de corde. Un numéro de corde qui est peut-être un petit peu difficile à négocier sur cette piste. Toutefois, c'est une chance tout à fait régulière. Franck Blondel, a priori, l'a choisi plutôt que l'autre Rossi. Les feux sont ouverts a priori quand même. Oui, d'autant que c'est un cheval avec lequel on peut adopter toutes les tactiques. Donc si Franck Blondel voit qu'il doit reprendre, ou au contraire que son cheval est vite sur jambe et qu'il peut vite se placer, il pourra adapter la tactique vraiment à sa convenance. Le numéro dans les stalles de départ sera en revanche beaucoup plus favorable pour le 16 Destin Blue, un concurrent qu'on s'est habitué à voir créer des surprises. Oui, absolument. D'ailleurs, en dernier lieu, son entraîneur n'avait pas caché sa confiance, et il a bien fait puisque son cheval a eu un excellent comportement. Sa forme lui aussi est sûre puisqu'il a fait le meeting cannois. En revanche, la seule petite interrogation, et de toute façon par nature les handicaps sont très difficiles, il y a beaucoup d'interrogations en ce qui concerne pas mal de concurrents, c'est le terrain, parce qu'on a vu qu'il était un peu plus performant avec des pistes assouplies. Dans quel état sera le terrain lundi à Marseille? Telle est la question, mais en tout cas, il est encore prêt à fournir sa meilleure valeur. Il fait partie de l'opposition aux favoris, tout comme le numéro 11 Sanzio qu'on va voir sur cette vidéo à l'occasion du prix de Beauvallon le 7 février sur l'hippodrome de Borelli. Absolument, c'était déjà bien le 21 janvier et ça l'est à nouveau justement donc, dans cette épreuve que l'on peut considérer de référence. Épreuve remportée par Alesson qui sera mon coup de cœur et qu'on évoquera tout à l'heure. Sanzio finissait 2e. On retrouve également au départ de ce quintet le 3e et le 4e, à savoir respectivement Zarly et Kandersteg. Sanzio, donc on a évoqué Frédéric Rossi, vraiment ses chevaux sont en grande forme. Il a déjà fait ses preuves à cette valeur dans cette catégorie, monté par Thierry Tulliez qui lui également est en forme et se distingue particulièrement dans ses épreuves dites événements. Je crois que ça fait partie des chevaux sur lesquels il faudra également compter pour la victoire. C'est vrai que Franck Blondel a très probablement choisi Kenmour, mais avoir Thierry Tulliez sur son dos n'est pas un désavantage. Oui, absolument. Je pense que pour Franck Blondel, le choix était peut-être un petit peu cornélien, parce que les deux chevaux se valent et les deux sont en forme. Dans tous les cas, je crois que dans cette épreuve, il faudra absolument compter sur les deux représentants de Frédéric Rossi, et puis le tandem Frédéric Rossi-Thierry Tulliez, on l'a vu samedi dernier, fait des étincelles en ce moment. On déroule donc cette ligne du prix de Beauvallon avec Alesson, un ancien pensionnaire de Nicolas Clément, il me semble, qui avait brillé dans les quintets parisiens et qui est désormais entraîné par Fabrice Vermeulen, et pour le compte duquel il vient de retrouver son meilleur niveau. Oui, absolument. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir Fabrice Vermeulen à l'occasion de notre tour de cours dans Paris Turf avant le meeting. Il m'avait expliqué que c'était un cheval très très compliqué. Et d'ailleurs, comme on a pu le voir sur les images, c'est simple, avec lui, la seule indication à donner au jockey, c'est de surtout pas le taper. Parce que dès qu'on commence un petit peu à vouloir lui demander un effort supplémentaire, il a tendance, comme on dit, à mettre les freins.
Et donc tout sera une question de parcours. Ce ne sera pas étonnant si on le retrouve aux avant-postes. Si jamais il peut imprimer son rythme et que personne ne l'attaque, c'est un cheval qui peut aller très loin, malgré la pénalisation due à sa victoire justement dans cette épreuve référence, mais sur sa lancée, le cheval devrait encore fournir une excellente performance. Un petit doute avec le numéro 13 dans les stalles, mais malgré tout, c'est votre coup de cœur. Oui, c'est un cheval qui, je pense, a encore un peu de marge dans les handicaps. Il avait participé au Grand Handicap de Deauville en valeur 44 tout de même. Donc on peut constater qu'elle a fortement baissé. Voilà, la seule interrogation, c'est que, comme je vous le disais et comme nous le confiait son entraîneur, c'est un cheval assez spécial. Mais la qualité ne lui fait pas défaut. Souvent, quand on arrive avec des pur sang qui ont 6 ans ou plus, ce sont des concurrents qui ont peut-être un petit peu plus de mal et qui ont besoin de morale. C'est peut-être un petit peu le cas pour le numéro 6, Kfar Viking, que vous avez retenu. Un cheval prometteur dans sa jeunesse, qui a connu quelques ennuis et qui finalement est revenu à un bon niveau lui aussi. Absolument, et puis il est revenu à un bon niveau. Il reste sur deux bonnes tentatives. Je suis totalement d'accord avec les propos que son entraîneur a tenus dans notre journal à plusieurs reprises, c'est-à-dire que sa marge au poids est absolument infime, et d'ailleurs on le voit parce qu'il se montre à chaque fois extrêmement courageux, mais il se contente souvent de place. Le tracé de Borelli, et c'est aussi pour ça que je l'ai retenu, devrait lui convenir. C'est un cheval un peu à l'image d'Alesson qui se monte très vite dans le groupe de tête. À Marseille, il n'est pas toujours évident, notamment quand la piste est bonne, de refaire du terrain. Donc je pense que l'inclure dans une combinaison est important, d'autant que le lot est dans ses cordes. Une chance tout à fait régulière, tout comme le numéro 9, Zarly, qui nous ramène à la ligne dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui, absolument. Donc Zarly a fini 3e de Alesson et de Sanzio. Il est en forme, c'est un cheval qui s'est quand même distingué dans cette catégorie en valeur 38. Il est aujourd'hui en 35,5. C'est un placé potentiel. Pour le podium, je trouve que ce sera peut-être un petit peu difficile, mais sa forme étant sûre et son aptitude à la piste également, il mérite d'être glissé dans une combinaison. Vous nous l'avez mentionné comme une surprise, est-ce à dire qu'il serait presque capable de prendre sa revanche sur les deux concurrents qui l'ont devancé? Oui, absolument. On a évoqué le cas d'Alesson avec le poids et ses petites facéties et son petit caractère. Sanzio... Sanzio l'a devancé, mais on sait que dans les handicaps, souvent le parcours fait la différence. Je le mettrais quand même, pour l'ordre, un peu en retrait, mais ce serait vraiment pas surprenant si jamais il était à la lutte avec eux, voire qu'il est devancé. D'autant que sa cote sera logiquement plus intéressante. Pour terminer cette sélection, vous avez eu un petit peu de mal, je crois, à choisir votre 8e. Oui, absolument. J'ai choisi Virtuel pour son numéro de corde, pour l'habileté de son entraînement. Mais j'avoue que ce 8e cheval aurait pu être n'importe quel des 8 autres concurrents, puisque cette épreuve est vraiment ouverte. Raison pour laquelle les bases que nous avons dégagées me semblent vraiment sûres. D'accord. J'imagine que si vous avez eu du mal à choisir le 8e et que tous pouvaient être ce 8e, c'est qu'on ne peut pas faire d'impasse. Non, absolument. Je crois que ce serait très risqué, d'autant qu'on ne sait pas quel va être le déroulement de course. Il faudra aussi se méfier de l'état de la piste, il se pourrait qu'elle soit plutôt souple, mais on a vu, il y avait une réunion à Marseille qui a eu lieu jeudi et où en fait toutes les tactiques ont pu être adoptées. Donc je crois que faire une impasse dans une épreuve comme celle-ci et dans un lot comme celui-ci surtout serait dangereux. Compte tenu de tous ces paramètres, vers quel jeu orienteriez-vous les Letterfist ? J'irai plutôt vers un 5-5 avec mes 2 chevaux, les 2 premiers chevaux de mon pronostic, à savoir le numéro 2 Mariage Tardif et le numéro 4 Kenmour. Donc, et avec en choix dans le champ réduit, donc éventuellement avec peut-être une mise un peu inférieure à 1 euro, un champ total, ou alors les 6 autres chevaux de ma sélection, qui sont le 16 Destin Blue, le 11 Sanzio, le 10 Alesson, le 6 Kfar Viking, le 9 Zarly et le 5 Virtuel. Merci Halim, bonjour à tous. Merci à vous.